Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, ça dépend du moment où je suis chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dis-nous, je m'appelle Jean-Luc, je suis un chrétien, je suis aussi serviteur de l'Éternel et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce d'avoir un ministère et le ministère c'est le ministère prophétique. Nous allons prier, j'ai un message trop largement à être diffusé. C'est à la jeunesse, c'est aux musiciens et c'est un message dont le peuple congolais devrait écouter et afin que chacun de nous en tire sa partie. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, merci pour ce moment et merci pour ce temps, Papa. Et je vous remercie puisque vous êtes celui qui nous donne la grâce et la force. Et au travers vous, nous pouvons respirer. Seigneur, j'étends ma main vers toi. Je veux que je disparaisse, que toi tu apparaisses. J'aimerais que tu parles à ton peuple et que moi je ne sois que là pour exécuter ce que toi tu veux. À toi c'est la gloire, à toi c'est la puissance et la dignité. J'étends ma main en ce moment et m'abandonnant entre tes saintes mains au nom de Jésus. Amen. J'ai un message prophétique, mais avant, je vais rappeler, je vais parler de Kofi, je vais parler de Fabregas, je vais parler de Wenge. Et j'aimerais que vous m'écoutiez. C'est un message de la part. Ce message, il est de la part du Seigneur pour son peuple. J'aimerais que quelqu'un suive. Lisons d'abord cette écriture. Permettez-moi, je suis dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez éprouvés. Examinez-vous vous-même. La parole de Dieu, l'apôtre Paul est en train de nous parler et nous demander à ce que l'on arrive à s'examiner soi-même. Le titre de ce message, aujourd'hui nous sommes le 14 décembre 2021, c'est « La réserve de l'Éternel », message prophétique. De quoi je vais parler dans ce message? La Bible est en train de dire « Examinez-vous vous-même ». C'est que l'Éternel est en train de demander à ce que les gens puissent d'eux-mêmes s'examiner. Avant d'attendre que ce soit Dieu qui vienne juger, qui vienne savoir ceci et cela, il demande à ce que chacun de nous puisse s'examiner soi-même. Vous examinez si vous êtes dans le bon ou bien si vous êtes dans le mauvais. Vous examinez si vous marchez avec Dieu ou bien si vous ne marchez pas avec Dieu. Vous examinez si les actes que vous êtes en train de poser, ce sont des actes dignes, ce sont des actes rassurants. Vous vous examinez si ce que vous êtes en train de faire pourra vous amener à un but quelconque. Examinez-vous. Examinez-vous, examinez-vous. Bien-aimés, j'aimerais que vous regardez un peu ceci. Juste la fois passée, hier, le 13, il y a eu acquittement de Kofi Olomide par rapport à son procès qui était à Paris. Mais j'aimerais que quelqu'un, avant que je ne donne le message, je vais vous donner 2 éléments. Je vais faire 2 éléments de rappel. Vous rappelez qu'il y a un message dont j'avais dit que la situation qui les suit ici en France, la situation qu'il est ici en France, cette même situation le suivra aussi en République démocratique du Congo. Mais juste après ces temps-là, lorsqu'il y a eu le procès, il est rentré en République démocratique du Congo. Et en rentrant en République démocratique du Congo, je vais vous rappeler, peut-être quelqu'un n'a pas compris des choses.
Le monde est dirigé par les esprits. Et le monde est dominé par l'esprit. Si vous êtes faible en esprit, le monde vous dompte. Et si votre esprit est capable d'être fort, vous domptez les choses. Mais vous devez savoir de quel côté de l'esprit vous vous mettez. Soit l'esprit pur ou l'esprit impur. Et dans le procès qui était ici, à Paris, tout était en défaveur de M. Kofi Olomide. Tout était à sa défaveur. Mais je vous l'avais dit un jour que Kofi, c'est un gourou. C'est un chef spirituel. Et il savait quoi faire et qu'est-ce qu'il a fallu faire. Regardez un peu ceci. Vous vous rappelez de cette vidéo? Il arrive à Béni, il a quitté, lorsqu'il avait quitté France, il est rentré en République démocratique du Congo, il n'a même pas fait 2 ou 3 jours. Son premier voyage, c'est Goma, et après il se jette à Béni, et voyez ce qu'il fait. Il salit la terre, il baise la terre. Cet acte, c'est un acte purement et hautement spirituel. Vous vous rappelez de ce que faisaient les papes Jean-Paul II? Et presque tous les papes, partout ils vont. Vous posez la question pourquoi ils essayent de baiser la terre, de saluer la terre comme ça. C'est pour honorer les ancêtres et honorer les esprits qui sont là et prendre contrôle de tous les esprits. Mais il ne s'est pas limité par là. Regardez ce qu'il a fait. Il prend la terre et il la met dans la poche. Pourquoi il prend la terre et il la met dans la poche? C'est puisque cette terre de Béni, c'est une terre polluée. C'est une terre remplie de sang. Et que toute chose que tu aimerais faire avec cette terre, partant du principe où tu peux demander aux sangs qui sont sur cette terre de venir, elles peuvent être de recours. Je vous parle de choses spirituelles que peut-être vous ne comprenez pas. Il a pris cette terre, il a mis dans sa poche, il a pris une autre terre dans la main, il a fait semblant, il est parti. C'est pour dire quoi? Que tous les esprits, le sang coulé à Béni, et tous les esprits qui sont dans le secteur, il prend contrôle de ça. Il prend cette terre et il est rentré, il l'a mis dans sa poche puisqu'il devait faire un culte pour appeler ces esprits-là et que ces esprits lui viennent en aide, au secours, pour que ces esprits aillent défendre sa cause, puisqu'il était déjà mauvais. Et sachant que dans ceux qui meurent, il y a ceux qui meurent dans les seigneurs, il y a ceux qui ne meurent pas dans les seigneurs, il y a ceux qui sont encore de divaguer, des esprits clandestins. Et ce sont ces esprits clandestins-là qui l'appellent. Et voilà, quand il est revenu, il a traité les choses spirituellement, il avait déjà sa victoire. Et c'est pourquoi il est venu sans problème. Mais quand il était sorti sorti en échec. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit par rapport à ceux-là qui l'ont accusé. Ceux-là qui ont porté des plaintes. Mes sœurs, cherchez des hommes de Dieu. Allez auprès des hommes de Dieu maintenant. Dès que vous écoutez ces messages, cherchez des hommes de Dieu que l'on prie pour vous. Dans le sens contraire, je vous parle comme un prophète. Voilà ce qui va vous arriver. Des folies, des accidents, et où il y aura des pertes de vie. Je ne sais pas si vous êtes une personne, vous êtes deux, c'est combien, je ne sais pas. Mais tout celui dont son visage a été vu dans ces procès, qui sache que cet homme, spirituellement, il est derrière eux. C'est à vous de vous protéger et c'est à vous de comprendre. Celui qui est censé comprendre, il comprend. Je l'avais dit à quelqu'un, le jour même où on m'a montré cette vidéo, j'ai dit, il est parti chercher recours. Puisqu'il a connu un échec ici, il est parti chercher recours là-bas. Est-ce que je peux même retrouver le message si je peux même retrouver le message à qui je l'avais envoyé? Je sais que j'avais envoyé ce message à quelqu'un, mais je l'avais dit, c'était en Swahili, je pense. On m'a montré, je lui ai dit, je connais ce qu'il fait, il est parti chercher recours pour que l'on lui vienne en aide, puisque les choses qu'il est en train de subir là-bas ne sont pas aussi faciles. Alors, comme je le disais tantôt, que j'ai
l'avait souligné à quelqu'un, lui disant, il lui montra ce qui s'était passé. Donc, mes sœurs, vous qui avez eu un problème avec le bien-aimé, ça serait mieux que vous cherchiez Dieu. Lui, il est dans ses combats de chercher, il est en train de résister avec la voix de la raison, mais prions toujours, peut-être, on ne sait pas, une grâce extrême pourra les visiter un jour et qu'ils reviennent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent des messages de lui, de la part du Seigneur, disant qu'il faudrait qu'il se répande, qu'il fasse ceci. Je me rappelle, même moi, j'ai réussi 2 messages où l'Éternel me disait qu'il ne fasse pas ceci, qu'il ne fasse pas ceci. J'ai compris que malgré tout ce que l'homme et la grâce de Dieu l'interpelle et le cherche toujours. Mais ça dépend de ce que lui-même veut et de ce qui lui arrive, puisque tellement qu'il a beaucoup réussi, et ceux-là à qui ils l'ont donné, ils ne veulent pas aussi le lâcher facilement, puisqu'ils ont besoin de garder contrôle de certaines choses. Le second message, je vais parler des Fabregas. Un jour, je fais un message ici. Il y a des choses que j'aimerais que vous compreniez dans ce que je suis en train de dire. Je fais un message, et dans ce message, je parlais pour la première fois et pour la deuxième fois, j'avais dit, c'était en 2019, que le frère n'a pas une longue vie. Fabregas n'a pas une longue vie sur terre. Pour quelle raison? Il mourra trop jeune. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'il n'est pas protégé. Et la protection, ce n'est pas vos protections hors du Seigneur. C'est la protection dans le Seigneur. Et je suis en train de voir des éléments prophétiques qui s'accordent et qui vont vers l'accomplissement de ces prophéties. Je l'ai dit pour dire encore à mon frère, si, non, mon bien-aimé, si sera bien, si ça peut être possible, ne meurs pas jeune, s'il te plaît. Tu es une créature de Dieu, avec tout ce que l'Éternel t'a donné comme potentiel, ne meurs pas vite à cause de ces mondes. Je répète ce que j'avais dit. Je l'ai vu mourir. Et après, l'un de ces musiciens va l'utiliser. Et pendant que l'élément que je vous donne pour comprendre que l'un de ces musiciens va l'utiliser, c'est l'un de ces musiciens qui fera sa mort, qui va créer sa mort. Puisque parmi l'un de ces musiciens, il y a l'un qui, son père, va l'aider à ce qu'il liquide le monsieur. On liquide Fabregas. Spirituellement, on va la récupérer et on va récupérer cette étoile que le Seigneur avait mis en lui. Et c'est ce qu'on va revêtir à cet enfant. Je vis tout ce que le Seigneur m'avait montré. On va revêtir à cet enfant. Et partout où il ira, Fabregas sera à ses pieds. Bien qu'il sera mort, mais l'ombre de Fabregas sera en lui et ça va le conduire. Vous allez reconnaître ces choses de ce que je vous dis par ceci. Vous le verrez sortir un album ou bien une chanson qui va beaucoup faire du succès, qui va cartonner, et il fera un playback entouré de 2 femmes, une à gauche, une à droite, et l'homme sera au milieu, il sera en veste, en train de danser. Il est de mince taille, élancé, il n'est pas brun. Même si vous me demandez une boxe, je ne vous dirai rien. Mais je connais la personne et je vis la personne. Je ne suis pas là pour pointer du doigt, mais je demande aux frères. Frère, cherche le Seigneur pour ta couverture. Tu n'es pas protégé. Et puisque tu n'es pas protégé, ta vie peut être prise à tout moment. Et ceux qui prendront ta vie, c'est parmi les gens qui t'ont toujours entouré, qui te connaissent et qui ont connu quelque chose de toi. Je vis pendant une période de 6 mois, on va interdire les grandes réunions, les grandes conférences en République démocratique du Congo à Kinshasa. Je soupçonne que ça soit dû à la pandémie et autres. Un confinement, si ça ne va pas être totalement de 6 mois, mais ça va être progressif, mais pour une période allant de 6 mois. L'Éternel m'a parlé de quelque chose.
On m'a fait voir les groupes Wenge Musica. Pas ces Wenge Musica d'aujourd'hui. Les Wenge Musica des années 90. L'original, quand ils avaient commencé. On m'a fait voir tout le monde, tout ce monde-là. Le JB, les Wera, les Blaze, les Adolphe, les... Qui encore là? Les Marcella, les Makaba. On m'a fait voir tout le monde. Et on m'a dit, Jean-Luc, regarde et va dire. Je vais te montrer quelque chose que j'ai contre ces gens. Je le vois dans un concert. Et après un certain temps, il y a un cri qui se faisait par Wera. Et les gens font comme si ils sont dans une danse, mais ils laissent un peu la piste un peu libre là. Et pendant ce temps, il y avait une divinité qui descendait. Et tous les jeunes qui étaient là, ils adoraient ça, ils priaient pour ça. Et c'est là que Dieu va me dire, le jour du jugement où l'Église sera jugée, il m'a cité les noms. Il m'a dit Alain Makaba, va lui dire, Alain Makaba, Blaise, Didier Marcel et les autres. Dans leur jugement, je vais leur juger d'avoir détruit ma réserve. Je n'avais pas compris. La voix a encore parlé. Il m'a dit le jour du jugement, pas le jour de la mort, pas le jour où vous serez à l'enfer, pas ceci. Il dit le jour du jugement où on va juger le monde. Bien aimé, quelqu'un va me dire, prophétiquement, ça ne s'explique, bibliquement, ça ne s'explique pas, puisque c'est Jésus qui connaît, c'est que le Père. Puisque, vous vous rappelez, quand la femme a demandé à Jésus de mettre l'un de ses enfants à gauche, l'autre à droite, Christ a dit, cette question-là n'appartient pas à moi, il appartient à Dieu. Mais dans Matthieu 25, la Bible dit que Jésus appellera les boucs, les brebis à la main droite et les boucs à la main gauche. C'est-à-dire c'est Jésus qui va juger. Et il me dit, dans le jour du jugement, quand il va commencer à juger, vous vous rappelez de ce que la Bible dit, j'étais malade, tu n'étais pas venu me voir dans Matthieu 25, j'étais ceci, j'étais cela. Mais il me parle du jour du jugement. Comme j'étais malade, comme quoi, dans la liste des jugements, des musiciens anciens de Wenge Musica, parce que pas les BCBG aujourd'hui, les maisons, je ne sais pas, père, maison, mère, maison, tante, maison, cousine, tout ça, tous les fruits qui sont sortis. Non, il me parle de jour du jugement. Nzamba zolo bananga mukolo ya kosambisa mukili likolo pe na se. Ba musicien ya Wenge Musica. Nzamba kosambisa bino po bo bebisa qui réserve ya nzambe. Masaki na comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Et Nzambe atangelinga ba kombo na bino nyoso. Abandaki na kombo ya Ale Makaba. Akei na kombo ya Blaise Bula. Kombo ya Didier Marcella. Wera son jibe bango nyoso wana. Abi mukolo ya esambiselo. Bino boko sambisa mepa ya Nzambe po bo bebisa réserve ya Nzambe. Si vous n'avez pas comprendre le langage à réserve. Et je posais la question, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez dire par votre réserve détruite? Il me dit, ma réserve c'était la jeunesse. Je me suis réservé une jeunesse dans laquelle moi, Dieu, je devais m'investir. Mais eux, ils ont attaqué ma jeunesse, ils ont dérouté ma jeunesse, ils ont détruit ma jeunesse. Et vous allez vous rappeler que depuis les années 90, la jeunesse congolaise, elle est devenue une jeunesse totalement perdue. Elle est trop dans la mode, elle est trop dans la musique, elle est trop dans tout ce qui n'est pas, dans tout ce qui est superficiel. Et là, je me suis dit, c'est tellement possible que vers les années 90, il y avait un réveil spirituel qui devait se faire. Et ce mouvement, le diable a utilisé pour ralentir. Voilà comment cela est né, toutes ces choses, vers les années le 96, 97,
il y a eu ces guerres de Wenge Musica, maison mère et maison BCBG, ça a continué. Après, il y a eu des guerres qui sont nées. De tout cela est sorti ces guerres de leaders de la jeunesse qui emportent la jeunesse dans n'importe quoi. Les Fali, les Ferré, les Fabregas, les Rétiers, les qui. Tout ce monde-là de la musique profane congolaise, les rappeurs à côté, les danseurs, les filles, elles sont devenues... c'est le Wenge Musica qui a amené la danse totalement profonde de filles dansant et montrant les, je ne sais pas, les culottes et consorts, bien que ça se faisait avant, mais Wenge Musica a amplifié. Alors ces groupes-là, il a détruit la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et la jeunesse qui était considérée comme une réserve de l'Éternel, qui était considérée comme la provision de Dieu pour amener les réveils dans le monde. Mais eux, ils ont accepté d'être utilisés par le diable pour qu'ils détruisent la jeunesse. Voilà, aujourd'hui, tout le monde, toute la jeunesse est accro. Oh, là, il va y avoir Fali, là, il va y avoir ceci. Même quand vous parlez, vous dites aux jeunes des choses qui sont consistantes. Penser, réfléchir à leur vie, ils ne sont pas. Regardez quand il y a concert de Weranson, c'est une centaine de milliers de gens. Quand il y a Kofi là-bas, des milliers de gens. Donc, c'est eux qui ont amené, bien que la musique existe. Je sais bien que à chaque époque, le diable utilise toujours une personne pour distraire, pour sortir les enfants. Vers les années 80, ça avait commencé avec la SAP, a suivi avec Papa Wemba et consorts, et Kester et consorts. Mais leur vent n'a pas été si fort et puissant comme le vent de Wenge Musica. Et qui nous sommes en train de vivre ces vents jusqu'à aujourd'hui? Frères, je ne sais pas si je peux vous dire de vous repentir, mais est-il que nous sommes encore sous la grâce? Si vous écoutez ces messages, je suis votre frère. Je n'ai pas de réponse à donner à ce que je vous dis. Mais je sais que la miséricorde de Dieu plane encore. Mon bien-aimé, Ale Makaba, Blaise Boula, Didier Massela, Adolphe de Miguel et les autres. Nous, quand vous étiez en train de faire la belle époque, nous, on n'avait pas peut-être... On était... je me souviens, à cette époque, je n'allais que dans des veillées de prière. Que dans des veillées de prière. Il y a des gens qui ont été emportés avec ça. Et c'est ce mouvement-là qui est entré même dans l'église aujourd'hui. Vous vous rappelez que ce sont eux qui sont venus avec les bons chics, bons genres. Donc tout garçon devait être chic, devait être beau, devait avoir un genre, devait avoir de l'argent. C'est eux qui ont amené même les vents de la luxure qui est entrée dans l'évangile, qui ont sorti les gens même dans la volonté de Dieu pour les amener dans les histoires périssables. De telle manière que votre histoire et la sapologie est entrée dans ça, de telle manière qu'elle est venue même torpiller l'évangile, que les gens confondent l'onction de Dieu avec l'accoutrement. Vous vous rappelez combien ils ont été les leaders de montrer aux jeunes garçons comment à cette époque on devait monter les pantalons, je ne sais jusqu'où, tout le monde devait être en Ray-Ban, en lunettes, en quoi. C'était terrible les gens qui savent ce que je suis en train de dire. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en train de vivre le méfait, les conséquences de ces choses. C'est pourquoi quand vous allez même dire aux jeunes, il y a un problème dans notre pays, ils ne sont pas là. Celui qui est en train de les sensibiliser ici, il est ici, et celui qui est en train de dire, là, il y a concert, tout le monde va là dans les concerts. Tout le monde va dans la sape. Tout le monde va dans la distraction. Mais tout ce qui est inconsistant, on ne peut pas. Les jeunes ne pensent pas à promouvoir, ils ne pensent pas à dépendre d'eux-mêmes, ils ne pensent pas à entreprendre. Ils sont seulement dans la distraction à cause de ces vents. Et l'Éternel est mécontent de vous. Il dit, les jours du jugement, c'est écrit c'est écrit dans la lettre de Dieu, c'est écrit dans les lettres de souvenirs du ciel. Le jour du jugement, votre jugement va commencer par là. Vous avez égaré, vous avez détruit la réserve de l'Éternel. Et l'Éternel est mécontent de vous à cause de ça. Si vous pouvez aujourd'hui chercher la face de Dieu, si vous pouvez aujourd'hui repentez-vous, si vous pouvez aujourd'hui plairer pour que la grâce au travers le sang de Jésus-Christ efface cette histoire. Mais sinon, quel que soit le lieu où vous allez vous retrouver, je ne sais pas si ça sera au paradis ou en enfer, mais mon Dieu va vous juger de ça. Imaginez-vous combien de milliers, de combien de personnes ils ont emporté dans ces vents et ils sont jusqu'à aujourd'hui. Combien de petites groupuscules est né. Même dans les églises, quand les gens dansent, c'est toujours leur danse. Les gens, ils sont dans un vent impossible que vous ne pouvez pas comprendre. Rappelez-vous des années Ndombolola.
ou même dans les églises, ou même la chorale ou quoi. Aujourd'hui, toutes les danses se sont inspirées de leurs danses. Quand on parle de la musique congolaise, on ne parle que de Ndombolo. On ne parle que de Ndombolo, on ne parle que de ça. Donc, na yebite so kisini na ngobino bo simba ou ya ko soit génération mobimba bo sacrifier le quoi na bino na ba politicien bo zaka ndenge boko. Tamba zo ba balobi Mobutu abebisa mboka. Soki Mobutu asala ba pacte na ye pona koluka sauver mboka, mais bino bo sala siko pona ko bebisa nde batu. Pe misusu bazala kati ya biloko ngo tilelo bazolinga ko bimate. Recherchez l'Éternel pendant qu'il est encore jour, vous pouvez le voir. Dieu m'a dit, nous avons balobina yebisabino. Mukolo ya esambiselo. Et loko liboso nzamba ko sambisa ba musicien wenge musique nazolo oya kala tangelinga na ba kombo na bango nyoso ndenge bazalaki. Ba Ale Makaba, ba Blaise Bula, ba Weranson, ba Jibe, ba Nani, ba Masela, oya sikasiko yote ba oya kala ya banenu 90 ko ba banda wana. Hein? Vous avez détruit la réserve de l'Éternel. Sa réserve yanzambe, qui est la jeunesse. La jeunesse, il y a depuis 90, 89, 90, 88, 90, ti. Nenge toza lelo, eza na mutu na bino bo baby sa. Parce que bino de bo enkilka bango biloko wana, bo uta nango soki satana kabela bino loko nini ya kwa osala ngo na yebite. Repentez-vous, peut-être Nzambe ya koyo kabino puisque ngolo ezananu, et ceux qui boyo kite a ngana sali musala ngalo kwa musala Nzambe. Basala Nzambe bazay belé o bakyo sunga bino, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui peuvent vous aider. Pleurez et suppliez l'Éternel, il peut vous aider pour ça, puisque la grâce est encore là. Et moi je pense que si Dieu le dit, c'est puisqu'il vous aime et il aimerait que ces choses ne vous arrivent pas. C'est pourquoi il est dit, sinon il allait se taire et personne n'allait comprendre son secret. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Je vous invite tous à la prière que nous aurons ce samedi à 20 h. Nous allons prier pour la RDC. Le samedi à 20 h, ne manquez pas la prière, s'il vous plaît. Si tu aimes la République démocratique du Congo, viens prier avec moi. Nous allons avoir juste 1 heure de prière. Viens prier avec moi si tu aimes la RDC, ok? Je t'invite, abonne-toi à la chaîne La Vérité. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Dites à Fabricard de chercher Dieu. On ne veut pas le voir mourir si jeune. Mes sœurs, cherchez Dieu. Les sorts de Kofi, laissez-les s'embrouiller et l'Éternel prendra soin de son âme quand il le voudra. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. C'était pour vous, le prophète Jean-Luc Kamani. Shalom.